nous sommes dans la joie. Et la joie d'un enfant qui accueille son papa, qui vient le visiter. Et nous sommes fiers et contents d'accueillir ces jours à Lubumbashi le patron de notre ministère de tutelle, son Excellence, Monsieur le Professeur Tony Mwabaka Zadi. Il passe pour clôturer son itinérance qu'il a commencé à travers, et il est passé à travers tout le pays. Et donc aujourd'hui nous sommes à la dernière étape de son itinérance, ici à Lubumbashi, précisément pour ce qui concerne les grands Katanga. Le ministre arrive parce qu'il doit écouter ses collaborateurs que nous sommes, Proved, IPP et DICOSEC, au niveau provincial, pour s'acquérir de l'évolution du travail sur le terrain et surtout pour ce qui concerne la mise en œuvre totale de la gratuité de l'enseignement qui se trouve être son cheval de bataille. Et donc nous sommes là pour l'attendre, nous sommes fiers, c'est comme je l'ai dit tantôt, fiers de recevoir notre papa, notre patron, ici à Lubumbashi, chez nous. On peut dire que l'accueil est chaleureux ici. Comme vous le constatez vous-même, madame, l'accueil est vraiment chaleureux et tous nous sommes là. Comme vous le constatez, vous le voyez, et nous savons que son Excellence ne sera pas déçu de cet accueil qui est préparé pour lui ici à Lubumbashi pour le compte du Grand Katanga. Présentez-vous. Je suis M. Deogracien Stara et Proved, le directeur provincial de l'EPST au Katanga 2. Je vous en prie, madame. C'est le tenant suspect, n'est-ce pas? Les 16 des finalistes de l'enseignement de base. Deuxièmement, c'est pour lancer à partir d'ici la session ordinaire des examens d'État édition 2022. Et troisièmement, ça sera pour faire les états des lieux dans le cadre des itinérances que nous avons amorcées dans toutes les provinces administratives de notre pays. Et la dernière étape, c'est celle du Katanga. Et enfin, nous allons lancer ici la campagne Pas une école sans banc. Pas seulement à Lubumbashi, ça sera aussi à Kolwezi et également à Likasi. L'agenda est très chargé, c'est pour des... Merci. Puisse vos désirs être satisfaits lors du tour corrigeant des états des lieux des enseignements dans les grands Katanga. Excellence, Monsieur le ministre de l'Université, ce 12 juillet 2022 restera inoubliable dans les annales de l'Université Grand Katanga, parce que vous nous faites l'honneur d'être aujourd'hui de nous. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les provinces du Grand Katanga, que vive l'Université Grand Katanga. Regardez-vous. Merci. Merci. Mr. Sang. En fait, là, avec les foules, là, ça ne va pas. Oui. Vous êtes dans le Haut-Katanga, bienvenue, on peut savoir. Prochain call Kabongo Tanganyika.
Mimi Fati Wario. Mais appelle un peu président Jean-Louis, président aussi. Je suis inspecteur principal provincial de la province éducationnelle au Katanga. Comment l'accueil ici chez vous à Lubumbashi? L'accueil, c'est noir de monde. C'est vous dire qu'aujourd'hui, le ministre
sera accueilli de la meilleure manière possible. Nous entendions toujours parler de lui et aujourd'hui, la population sera heureuse de l'accueillir chaleureusement. Qu'est-ce que vous réservez Nous, de bon quoi? nous lui réservons d'abord un très bon accueil et de bonnes nouvelles par rapport à la gratuité de l'enseignement de base et par rapport à la lutte contre les antivaleurs. Là, nous allons lui dire ce que nous faisons pour asseoir justement la gratuité de l'enseignement de base et pour lutter contre les antivaleurs dans notre système éducatif, notamment dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1. Est-ce qu'ici, chez vous, ici à Lubumbashi? Oui, nous pouvons dire que la gratuité est effective ici dans notre province. Bien entendu, nous avons connu des couacs au départ. C'est normal dans toute œuvre humaine. On ne peut pas dire que dès le départ, les choses étaient parfaites, mais par la suite, petit à petit, nous avons continué à asseoir cette gratuité jusqu'au jour où nous parlons. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle est effective. Et quelles sont La première difficulté, je peux dire que, vous savez, la population n'a pas toujours la compréhension facile des choses. C'est ainsi que chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises, ces mesures traînent à se mettre en place. Il faut que tout le monde arrive à comprendre et finalement à accepter. C'est ça la principale difficulté, mais par la suite, avec l'effort que nous fournissons, les choses finissent par se mettre effectivement en place et par aller de l'avant. Merci beaucoup. Je vous